Vous êtes-vous déjà demandé combien coûte la construction d'une machine capable de mettre fin au monde? Alors que l'armée russe était autrefois célèbre pour son acier bon marché et produit en masse, aujourd'hui, elle construit certaines des armes les plus complexes et les plus coûteuses de la planète. Mais est-ce qu'un prix plus élevé signifie vraiment plus de puissance ou est-ce qu'il brûle simplement de l'argent? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des armes les plus chères des forces armées russes. Numéro 10. Nous commençons notre compte à rebours avec une machine qui défie la gravité et la logique. Imaginez un avion de chasse qui se déplace comme un danseur dans le ciel, mais frappe comme un boxeur poids lourd. C'est exactement ce qu'est le Su-35S Flanker E. Ce n'est pas juste un avion, c'est l'évolution ultime de l'ingénierie soviétique conçue pour dominer l'espace aérien. Il est célèbre pour être super manœuvrable. Cela signifie qu'il peut effectuer des acrobaties comme la fameuse manœuvre Cobra, où l'avion se positionne littéralement à la verticale dans les airs pour tromper les radars ennemis et les pilotes. Il est propulsé par deux moteurs massifs qui lui permettent d'atteindre des vitesses de plus de 2400 km/h. C'est plus de 2 fois la vitesse du son. Bien qu'il n'ait pas la technologie furtive sophistiquée des jets américains les plus récents, il compense par sa puissance brute et son agilité. Il transporte une charge lourde de missiles et un canon de 30 mm qui peut déchiqueter tout sur son passage. Mais l'agilité a un prix élevé. Pour garer l'un de ces bolides dans votre hangar, l'armée russe paie environ 5 millions de dollars par unité. Numéro 9. En parlant d'ingénierie de niveau supérieur, nous devons parler du fantôme des cieux. Si le Su-35S est le boxeur bruyant, le Su-57 Felon est le ninja silencieux. C'est la réponse russe au F-22 Raptor américain. C'est le premier avion russe à utiliser la technologie furtive qui est conçue pour le rendre presque invisible aux écrans radars ennemis. Les ingénieurs ont façonné le corps de l'avion avec des angles vifs et des matériaux spéciaux pour disperser les ondes radar. Mais il ne s'agit pas seulement de se cacher. Le Su-57 Felon peut voler à des vitesses supersoniques sans utiliser de post-combustion, une caractéristique appelée supercroisière. Cela économise beaucoup de carburant et étend sa portée à plus de 3500 km. Il est équipé de capteurs intelligents qui agissent comme un second cerveau pour le pilote, l'aidant à voir les ennemis avant que les ennemis ne le voient. Cependant, développer ce type de technologie futuriste a été un casse-tête pour la Russie, avec de nombreux retards et problèmes de production. En raison de toute cette sorcellerie high-tech, le prix augmente considérablement. Le coût estimé pour ce chasseur furtif se situe autour de 100 millions de dollars par unité. Numéro 8. Maintenant, quittons les nuages et descendons vers l'océan ouvert. Vous pourriez penser que pour être dangereux, un navire doit avoir la taille d'une ville. Mais la frégate de classe Admiral Gorchkov prouve que la taille n'est pas tout. C'est l'un des navires les plus modernes de la marine russe. Elle est relativement petite comparée aux géants du passé, mais elle est remplie d'assez de puissance de feu pour raser un petit pays. La chose la plus effrayante à propos de ce navire n'est pas son radar ou ses canons, ce sont les missiles qu'il transporte. Cette frégate est la plateforme de lancement du missile hypersonique Zircon. Ces missiles volent si vite, 9 fois la vitesse du son, que les systèmes de défense actuels ne peuvent pratiquement pas les arrêter. Imaginez essayer d'attraper une balle avec votre main, c'est comme ça qu'est essayé d'abattre un zircon. Le navire peut voyager de manière autonome pendant 30 jours et couvrir une portée de plus de 8900 km. C'est un chasseur polyvalent, capable de détruire des sous-marins, d'autres navires et des cibles terrestres. Parce qu'elle transporte des armements aussi avancés dans un format compact, elle est étonnamment coûteuse pour sa classe. Le coût de construction d'une seule de ces frégates est d'environ 250 millions de dollars. C'est un quart de milliard de dollars qui flottent sur l'eau. Numéro 7. Nous remontons vers la stratosphère, mais cette fois avec quelque chose de massif. Rencontrer le cygne blanc. C'est le surnom que les pilotes ont donné au Tu-160M Blackjack en raison de sa peinture blanche élégante et de son design gracieux. Mais ne vous laissez pas tromper par le joli nom. C'est l'avion de combat le plus grand et le plus lourd au monde qui peut voler plus vite que la vitesse du son.
C'est un bombardier stratégique, ce qui signifie que son travail est de transporter des missiles de croisière massifs et même des armes nucléaires sur des milliers de kilomètres pour frapper profondément en territoire ennemi. L'une de ses caractéristiques les plus cool est ses ailes à géométrie variable. Les ailes peuvent s'étendre largement pour un vol lent pendant le décollage ou se replier serré contre le corps pour fendre l'air à haute vitesse. Il peut atteindre des vitesses de 2200 km/h, ce qui est terrifiant pour un avion qui pèse 275 000 kg lorsqu'il est complètement chargé. La Russie a modernisé ses bêtes avec de nouveaux moteurs et des systèmes numériques pour les maintenir en vol pendant encore des décennies. Maintenir un bombardier nucléaire géant dans les airs n'est pas bon marché. Le prix d'un Tu-160M Blackjack modernisé est d'environ 280 millions de dollars par unité. Numéro 6. Des cieux lumineux, nous plongeons dans les profondeurs sombres de l'océan. Les sous-marins font peur parce que vous ne pouvez pas les voir, et le sous-marin de classe Kilo amélioré est l'un des plus difficiles à trouver. Le surnom de l'OTAN pour ce vaisseau est le Trou Noir. Il l'appelle ainsi parce qu'il est incroyablement silencieux. Contrairement aux sous-marins nucléaires qui ont des pompes de refroidissement bruyantes pour leurs réacteurs, ce sous-marin fonctionne à l'énergie diesel électrique. Lorsqu'il passe sur ses batteries électriques sous l'eau, il devient presque complètement silencieux, se fondant dans le bruit de fond de l'océan. C'est le prédateur d'embuscade parfait. Il s'assoit et attend, écoutant les navires ennemis. Il est armé de torpilles et de missiles de croisière calibrés qui peuvent frapper des cibles terrestres ou maritimes à 2500 km de distance. Ce n'est pas le plus grand sous-marin, mais c'est l'un des plus efficaces pour la défense côtière, parce qu'il s'appuie sur une technologie diesel plus ancienne mais raffinée. Il est moins cher que les bateaux nucléaires, mais reste très coûteux. Le coût à l'exportation d'un sous-marin de classe Kilo amélioré est d'environ 300 millions de dollars. Numéro 5. Nous avons parlé d'avions qui attaquent, mais qu'en est-il de l'arme conçue pour les détruire? Voici le S-400 Triumph. C'est sans doute le système de défense aérienne le plus célèbre de la planète en ce moment. Vous pouvez le considérer comme une zone d'exclusion aérienne dans une boîte. Le S-400 n'est pas qu'un seul véhicule, c'est un système complexe de radars, de postes de commandement et de lanceurs de missiles travaillant ensemble. Il peut suivre jusqu'à 80 cibles en même temps et guider des missiles vers elles. Son radar peut voir des choses jusqu'à 600 km de distance. Il est conçu pour abattre tout ce que nous avons énuméré jusqu'à présent, jets, bombardiers, drones et même missiles balistiques entrants. Il est si efficace que d'autres pays comme la Turquie et l'Inde ont payé des milliards pour l'acheter malgré la pression politique pour ne pas le faire. C'est le bouclier qui protège les cieux russes. Mais un bouclier aussi solide coûte une fortune. Pour un système de taille régimentaire complet, qui comprend plusieurs lanceurs et véhicules de soutien, le prix est d'environ 500 millions de dollars. C'est un demi-milliard de dollars juste pour rester au sol et surveiller le ciel. Numéro 4. Nous entrons maintenant dans le territoire des armes qui pourraient mettre fin au monde. Voici le sous-marin de classe Borei. Alors que la classe Kilo que nous avons regardé plus tôt est un chasseur, le Boreia est un monstre conçu pour une chose, la dissuasion nucléaire. C'est un sous-marin lance-missiles balistique propulsé par un réacteur nucléaire, ce qui signifie qu'il peut rester sous l'eau pendant des mois sans jamais avoir besoin de faire surface pour respirer. Il génère son propre oxygène et son eau pour l'équipage. Il est énorme, mesurant 170 mètres de long. L'arme principale du Borei est le missile Bulava. Chaque sous-marin transporte 6 de ces missiles massifs et chaque missile peut transporter plusieurs ogives nucléaires. Un seul de ces sous-marins transporte assez de puissance de feu pour dévaster un continent entier. Il utilise un système de propulsion par hydrogène qui le rend beaucoup plus silencieux et plus difficile à suivre que les anciens sous-marins soviétiques. C'est l'épine dorsale de la puissance nucléaire maritime de la Russie. Construire une machine qui peut survivre à la pression écrasante des profondeurs océaniques tout en transportant des fusées nucléaires est incroyablement coûteux. Un seul sous-marin de classe Borei coûte environ 860 millions de dollars. Et nous y voilà, franchissant le seuil du milliard de dollars. Rencontrer le croiseur de bataille Piotr Veliki. Le nom se traduit par Pierre le Grand, et
Le nom convient parfaitement parce que ce navire est absolument gigantesque. C'est le plus grand navire de combat de surface au monde qui n'est pas un porte-avions. Il a été construit à la fin de la guerre froide et il ressemble à une forteresse flottante. Il est propulsé par 2 réacteurs nucléaires, lui donnant une portée illimitée pour naviguer autour du globe. Le pont de ce navire est couvert d'armes. Il a des centaines de missiles pour attaquer des navires, des sous-marins et des avions. Il transporte essentiellement la puissance de feu d'une armée personnelle entière. Il est si grand qu'il a ses propres quartiers de luxe pour les amiraux et des réseaux radars massifs qui dominent la mer. Maintenir et remettre à neuf un navire de cette taille et de cette complexité est un cauchemar pour le budget. C'est actuellement le navire amiral de la flotte du Nord. La valeur estimée et le coût pour remettre à neuf et maintenir cette bête opérationnelle sont colossaux. Le croiseur de bataille Piotr Veliki est évalué à environ 1 milliard de dollars ou plus. C'est un symbole de puissance, même si c'en est un ancien. Numéro 2. Si vous pensiez que le sous-marin Borei était cher, attendez de voir le sous-marin de classe Yasen. C'est le sous-marin d'attaque le plus coûteux et le plus avancé que la Russie ait jamais construit. Alors que le Borei est conçu pour se cacher et lancer des armes nucléaires, le Yasen est conçu pour chasser et tuer les porte-avions ennemis et les sous-marins. Il est rapide, plonge en profondeur et est armé jusqu'aux dents. Il transporte un mélange de torpilles et de missiles de croisière lourds qui peuvent être lancés verticalement depuis la coque. Il est construit avec de l'acier spécial à faible magnétisme pour le rendre plus difficile à trouver par les détecteurs magnétiques. Il dispose d'un sonar sphérique massif à la proue ou l'avant qui l'aide à entendre tout dans l'océan sur des kilomètres à la ronde. C'est essentiellement un prédateur sous-marin qui coûte plus cher que la plupart des gratte-ciel. La construction de ces bateaux prend des années et la technologie à l'intérieur est top secrète. En raison de sa complexité et de son rôle de chasseur ultime, le prix est vertigineux. Numéro 1, nous avons atteint la première place. L'arme la plus coûteuse de l'arsenal russe est aussi la plus controversée, c'est le porte-avions Admiral Kuznetsov. C'est le seul porte-avions que la Russie possède. Contrairement aux porte-avions américains qui utilisent des catapultes pour lancer des avions, le Kuznetsov utilise une rampe de saut à ski à l'avant, qui force les jets à décoller vers le haut. Il peut transporter environ 24 avions de chasse et hélicoptères. Mais voici le hic. Ce navire est célèbre pour tomber en panne. Il voyage souvent avec une escorte de remorqueurs au cas où ses moteurs tomberaient en panne. Il a subi des incendies, des accidents de grue et des problèmes de moteur qui produisent une épaisse fumée noire visible à des kilomètres. Malgré tous ces problèmes, il représente un investissement massif. C'est une base aérienne flottante, une ville en mer, avec des milliers de membres d'équipage. Remplacer un navire comme celui-ci, aujourd'hui, nécessiterait une quantité astronomique d'argent et de ressources. La valeur de remplacement estimée du porte-avions Admiral Kuznetsov est d'environ 3 milliards 400 millions de dollars. Et voilà les amis, c'était les 10 armes les plus chères des forces armées russes. Laquelle de ces armes pensez-vous être le plus grand gaspillage d'argent et laquelle vaut vraiment son prix? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.